Bonjour, c'est Il Pastore. Je vous propose une petite étude biblique sur un passage de l'Ecclésiaste, chapitre 3, les versets 1 à 8. Il y a un moment pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel, un temps pour enfanter et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher le plant, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour étreindre et un temps pour s'éloigner de l'étreinte, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour recoudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix. Fin de citation. Donc, le livre de l'Ecclésiaste, livre de sagesse, donc traditionnellement attribué au roi Salomon, Shlomo, de même que pour le livre des Proverbes. Quelques mots, quelques interprétations possibles sur ces passages, avec pour aide ce petit commentaire juif sur Qoéleth, donc on traduit par l'Ecclésiaste, parfois par le prédicateur. Donc vous avez vu tout cet ensemble de contradictions en fait. Il y a un temps, c'est pas il faut un temps, c'est il y a un temps. Salomon, qui a tout vu, qui a tout fait, raconte un petit peu ce qu'il a vu et essaye de trouver un sens à tout cela. Ce n'est pas toujours évident, il y a plus de questions que de réponses. Il remarque donc une succession de moments qui sont parfois à l'extrême et à l'opposé. Donc un temps pour naître, un temps pour mourir, etc. Nous avons quelques interprétations intéressantes. Dans le Talmud par exemple, « Heureux l'homme dont l'heure de la mort est comme l'heure de sa naissance, aussi pure à la fin de sa vie qu'au moment de sa naissance. » Lorsque tu quittes ce monde, tu devrais être exactement comme au moment où tu y as fait ton entrée, sans péché. Donc un temps pour tout, un temps qui succède à un autre, un temps à vivre en réalité pleinement. Interprétation intéressante pour l'étreinte et pour s'éloigner des étreintes, c'est-à-dire pendant les périodes d'impureté rituelle, nous dit le Targum. Vous savez que la pureté et l'impureté, notamment pour des raisons d'hygiène en fait, sont importantes dans la Torah, notamment dans le troisième livre, troisième rouleau qui est le livre du Lévitique. Le temps de danser, le temps donc de la joie. Les interprétations juives évoquent en règle générale la question du mariage. Ce moment, en règle générale, et pas que dans le judaïsme, qui est censé être le plus heureux de la vie des gens, moment le plus fort. Et puis, ce temps de la peine, le temps pour pleurer, qui évoque lui, l'autre extrémité, c'est-à-dire le deuil. Le temps pour jeter des pierres. Alors, s'agit-il de jeter des pierres style lapidation pour tuer? Sans doute pas. Nous avons une référence alors là dans la foi et l'espérance juive. Le Midrash Leika Tov explique cela comme une référence prophétique à la destruction du temple. Donc, il y en a eu deux, et la dernière, elle a été en 70 par les Romains, et à la reconstruction finale, donc sa espérance juive. La question de se taire, la question de parler, nous avons cette interprétation-là. À certains moments, le silence porte des fruits. En d'autres situations, la parole, en tant que louange adressée à Dieu, est recommandée. De même, lorsque l'on fait une visite dans une maison de deuil, le silence est de rigueur, tant que les endeuillés n'ont pas commencé à parler. Lors d'un mariage, il convient d'adresser des paroles de félicitations et de congratulations aux mariés. Vous voyez toujours, donc, on retrouve tout autant dans le texte en tant que tel que dans certaines interprétations juives, ce côté extrême de grande joie, souvent attribué au mariage, et bien sûr la peine ou se taire au moment du deuil. Un temps pour déchirer, un temps pour recoudre,
Qu'est-ce que cela signifie? Déchirer son vêtement, c'est notamment dans une émotion vive ou lorsque l'on est particulièrement choqué, on déchirait ses vêtements. Vous trouvez cela un petit peu implicitement, parfois explicitement, dans le Nouveau Testament. Oui, déchirer ses vêtements, donc, par exemple pour un mort, lorsque l'on apprend la nouvelle. Recoudre, voici la vie qui revient. Donc à chaque fois, la mort et la vie se succèdent. Ça fait partie d'un petit résumé de ce que l'on peut entendre dans certaines interprétations du judaïsme traditionnel. Je vous propose d'écouter un petit passage de Jacques Ellul qui a écrit là-dessus. La raison d'être, méditation sur l'Ecclésiaste, Paris 1987. Les références seront en dessous de la vidéo. Le sage ne nous dit pas « il est bien de faire la paix ou d'aimer ». Il est mal de faire la guerre et de haïr. Il constate que telle est toute la réalité de la vie de l'homme. Dieu a fait toutes choses belles en son temps. Ainsi chaque chose, quelle qu'elle soit, vaut la peine d'être vécue. Oui, même la mort. Et cela nous scandalise. La guerre, la rupture, les pleurs, la haine, ce n'est pas possible. Même la mort vaut la peine d'être vécue. D'où l'importance de la question posée de nos jours lorsque se produisent l'acharnement thérapeutique et le véritable internement du mourant, à qui on fait totalement perdre conscience de sa mort. Fin de citation. Dans Jacques Ellul, je vous propose de lire un petit passage d'une autre méditation, d'un autre commentaire ancien, ça date de 1971, d'Alphonse Maillot, et écoutons cela, 1971. C'est sans doute une des plus grandes malédictions de notre époque. Nous sommes des, entre guillemets, hommes sans temps. Vivre pleinement le temps qui nous est donné, heureux ou malheureux, non, on n'a pas le temps. Cela est écrit en 1971. Je vous lis encore 2 courts extraits du côté de chez Alphonse Maillot. L'homme le plus souvent se réfugie dans le passé, avec le regret des occasions manquées, où il se laisse dévorer par l'avenir et ses illusions enchanteresses. Et pendant ce temps-là, il laisse vide l'heure présente, qui lui était donnée. Or la sagesse, c'est justement de ne pas rater l'heure, c'est de la saisir comme et quand elle se présente. Et une remarque, sur le Nouveau Testament, Alphonse Maillot nous dit « On remarquera que dans le Nouveau Testament, Jésus ne donne jamais l'impression de hâte. Bien au contraire, il ne manque pas son heure quand elle est venue. » Voilà, c'était quelques passages d'interprétation qui peuvent nous donner des idées, des éléments peut-être que nous n'avions pas avant. Un regard différent sur ce passage de l'Ecclésiaste qui n'a rien de fataliste, contrairement à ce que nous pourrions penser. Vivre l'instant présent, en n'oubliant pas l'éternel, bien évidemment, vivre l'instant présent, bon ou mauvais, c'est vivre pleinement notre humanité. Je vous remercie pour le visionnage de cette petite étude biblique et je vous dis, Dieu voulant, à une prochaine.